The shot blocker gets his own shot blocked. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe, troisième épisode d'une série qui vous a fait kiffer les 5 choses à savoir sur un joueur. Après Shane Larkin, Milos Teodosic, c'est au tour du français Isaiah Cordinier dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant, cette vidéo sort le mercredi, sachant que le rendez-vous habituel c'est le samedi. C'est pas tout simplement que j'ai décalé le rendez-vous habituel, c'est qu'il y aura 2 vidéos cette semaine. J'ai plus de temps pour monter les vidéos, plus de temps pour faire ces vidéos, du coup je me suis dit qu'allez, si on va produire un peu plus de contenu pour développer cette chaîne. Et pour ne pas manquer la vidéo du samedi qui arrive samedi prochain, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir la notification de la vidéo qui arrive samedi prochain. Si tu veux deviner le sujet, n'hésite pas à me faire part du sujet que tu penses de quoi on va parler dans la prochaine vidéo en commentaire. Moi je te dis mets ton petit pouce bleu et on est tout de suite parti pour 5 choses à savoir sur Isaiah Cordinier. On est parti, let's go. Avant de commencer cette vidéo, je vais souhaiter un bon rétablissement à Alan Williams, l'ailier fort pivot de cette équipe du Lokomotiv Kuban Krasnodar, qui s'est malheureusement blessé au genou et qui est out pour la saison en Eurocup. Lui qui est commencé sur de très bonnes bases avec 14 points et 13 rebonds de moyenne, meilleur rebondeur du championnat Eurocup, s'est blessé, voilà. Out pour la saison, voilà. Bon rétablissement à Alan et voilà. Comme ça vous avez une petite news. Avant ce début de vidéo, on passe tout de suite à la présentation d'Isaiah Cordinier. On est parti. On va commencer par présenter Isaiah Cordinier. Isaiah Cordinier, c'est un basketteur français, de nationalité française donc. Il est né le 28 novembre 1996 à Créteil dans le Val-de-Marne en France. Il est âgé de 23 ans aujourd'hui. Petite erreur de ma part au moment où je fais cette vidéo tout simplement parce que je dis que Isaiah Cordinier est âgé de 23 ans. Il est en effet âgé de 24 ans. C'est juste qu'au moment où je tourne cette vidéo, il avait 23 ans. Mais il a eu 24 ans le samedi 27. Le samedi 27 même, donc ce samedi dernier. Donc voilà. Toutes mes excuses à Isaiah. Je me suis trompé de quelques jours. Mais en tout cas, joyeux anniversaire à toi. On peut continuer la vidéo. Lui-même, donc plutôt un assez jeune joueur. Il joue dans le club de Nanterre 92 en banlieue parisienne. Il occupe le poste d'arrière et il est numéro 10, donc il est aussi arrière titulaire de cette équipe. Il a été formé par les Antibes Sharks, le club, donc plutôt du sud, lors de 2012 à 2014. Il a ensuite en 2014-2015 décroché son premier contrat pro du côté d'Évreux pour 4,9 points de moyenne lors de la saison. Il a ensuite signé à Denain en 2015-2016 pour 10,8 points de moyenne du côté de la Pro B, donc la deuxième division de basket français. Ensuite, il a il a signé son premier contrat pro dans son club de cœur en 2016-2017, Antibes, son club formateur, pour 6,5 points. La saison suivante, il ne jouera pas parce qu'il se sera tout simplement fait les ligaments croisés, out pour toute la saison. On a eu très peur à ce moment-là pour Isaiah Cordinier, mais il est revenu encore plus fort en 2018-2019 du côté d'Antibes avec ses 10,6 points de moyenne marqués. On peut aussi saluer sa très belle saison l'année dernière du côté de Nanterre en 2019-2020 avec ses 14,4 points malgré l'arrêt du Covid. Aujourd'hui, on n'a pas encore de statistiques prêtes en championnat français bien sûr parce qu'il n'a pas encore... Il a commencé la saison mais la saison n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Donc voilà, j'ai pas de stats encore à vous préciser. Au niveau de ses sélections en équipe nationale, Isaiah Cordinier c'est 87 sélections en équipe U18. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire je crois qu'il n'a manqué aucun camp, aucun camp U18, il a fait toutes les sélections possibles. Au niveau des sélections françaises, il a fait tout simplement 12 sélections en équipe de France. Il a connu l'équipe de France en 2019, il l'a découverte en 2019, et il a fait ses premières sélections du côté de l'équipe de France. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore si l'équipe de France a gagné, mais Isaiah Cordinier devait faire partie du groupe pour jouer le 27 et le 29 novembre, dates qui sont passées au moment où j'enregistre cette vidéo, je précise bien. Dates qui ne sont pas passées au moment où j'enregistre cette vidéo, et je m'en mêle les pinceaux, c'est pas possible, qui ne sont pas passées, donc voilà. Je sais pas si Isaiah Cordinier a fait 2 bonnes campagnes, mais on peut lui rajouter ces 2 sélections contre la Grande-Bretagne et contre l'Allemagne, donc ça fait 14 sélections. Au niveau de son palmarès, c'est un petit palmarès, mais Isaiah Cordinier n'a encore que 23 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui pour gagner d'autres titres. Donc voilà, c'est un petit palmarès, mais il y a quand même pas mal de trucs. Il a été sélectionné pour le concours de dunk du All-Star LNB en 2019. Il a même d'ailleurs participé au All-Star LNB en 2019
Pour ceux qui savent pas ce que c'est le All-Star simplement des meilleurs joueurs du championnat français. Et il a obtenu la meilleure progression de Pro B, donc de 2ème division française, en 2016, à l'époque où il jouait à Denain. Donc voilà, bravo. On va tout de suite parler de ses stats en Eurocup, parce que c'est un petit peu, voilà, moi je parle de basket européen, c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Et ce choix d'Isaiah Cordinier, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est tout simplement le meilleur joueur français en Eurocup. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va se concentrer sur lui, vu qu'il fait un bon début de saison, si je veux parler un petit peu de lui. Parce que dans ce début de saison, en Eurocup, c'est quand même 15,8 points, 5,8 rebonds de moyenne, 3 passes décisives, 1,7 interceptions pour 20,8 déval. C'est ça qui m'a forcé à choisir Cordinier, donc un des meilleurs joueurs d'Eurocup aussi, si vous voulez qu'on débatte plus. Top 7 à l'évaluation, il me semble. Et voilà, fort prétendant à ce titre de MVP aussi d'Eurocup. Donc voilà, petite présentation d'Isaiah Cordinier. On passe tout de suite à la 5ème chose à savoir. Et 5ème chose à savoir sur Isaiah Cordinier, je vais tout simplement vous parler de son idole. Isaiah Cordinier, il est fan de Allen Iverson, le célèbre arrière-meneur américain de NBA. Le joueur des Sixers, qui n'a gagné aucune bague mais célèbre pour ses skills, surnommé The Answer, pour son style aussi, qui était bien particulier, que d'ailleurs Isaiah Cordinier a beaucoup à recopier, le petit bandeau, la petite manchette, le petit collant, ou les petites genouillères. Isaiah Cordinier a recopié parfaitement le style de son idole Allen Iverson, donc comme ça vous savez tout. Voilà, Isaiah Cordinier est fan de Allen Iverson, c'est son joueur préféré, lui qui a 45 ans maintenant, qui était plutôt un petit arrière de 1m83 pour 75 kg, mais qui jumpait comme un ouf. Si vous connaissez, je suppose que vous connaissez pour la plupart ce joueur. Si vous le connaissez pas, allez voir des highlights de lui sur YouTube et vous allez tout de suite comprendre de qui on parle. Voilà, donc c'était la 5ème truc. Isaiah Cordinier, son idole de jeunesse. Il a d'ailleurs des posters de lui partout dans sa chambre. Allen Iverson, retenez bien ça. On passe tout de suite à la 4ème. 4ème chose, c'est un petit peu un côté plus familial. Je vais parler de son père. Et ouais, le père de Isaiah Cordinier est un handballeur. Mais alors, c'est pas très important, mais un handballeur international. Il a donc joué en équipe de France. Il a eu beaucoup de carrières dans des clubs français, notamment, je crois qu'il a eu une carrière à Bordeaux ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Stéphane Cordinier était un ancien handballeur membre de l'équipe de France, 4ème aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, médaille de bronze lors du championnat du monde de Tokyo en 1997, donc un sacré palmarès, lui qui a connu 2 championnats du monde, et un championnat du monde et un Jeux Olympiques. Donc voilà. Comme quoi, dans la famille de l'équipe de France, on la connaît, et surtout la célébrité dans le sport, on la connaît aussi. Voilà, je passe tout de suite à la 3ème chose. 3ème chose, on va plutôt se pencher vers la NBA. J'en ai déjà parlé avec Allen Iverson de NBA, mais Isaiah Cordinier, si vous ne le savez pas, il a été drafté. Drafté en plus dans le second tour de la draft, plutôt assez loin, mais pas si loin finalement. Il a été drafté 44ème en 2016 par les Hawks d'Atlanta. Ce qui, pour lui, Isaiah Cordinier personnellement, est sa plus grande satisfaction de rejoindre la NBA et d'être drafté. Même si, il l'a dit dans de nombreuses interviews, s'il a des clubs qui lui font des propositions pour retourner en NBA et ne pas jouer en G-League, il le fera, il acceptera, il a envie de retourner en NBA et s'imposer dans cette ligue. Mais voilà, c'était sa plus grande satisfaction à aujourd'hui de ce qu'il a dit, tout simplement être drafté 44ème par les Atlanta Hawks en 2016. En 2016, il fait partie de la sélection mondiale du Nike Hoops Summit. Donc l'équipe des joueurs non américains est largement battue 101 à 67. Tout simplement, et Cordinier marque simplement 8 points plus 5 petits rebonds. Pour ceux qui savent bien, le Nike Hoops Summit c'est un petit camp avec des entraînements, des matchs. Et là il y avait un match contre les joueurs américains contre les joueurs européens. Et ils ont perdu les joueurs européens. Et Cordinier il a marqué 8 points, 5 rebonds dans la défaite de son équipe. Mais le 23 juin 2016, Isaiah Cordinier est drafté quand même en 44ème position par les Atlanta Hawks. Et malgré il a quand même participé à la Summer League avec les Atlanta Hawks. Le club ne le retiendra pas et lui-même il décidera de partir pour rejoindre la France, pour rejoindre les Antibes Sharks pour cette saison 2016-2017. Il retentera aussi un peu plus tard en 2018-2019 une saison du côté des Nets de Brooklyn et il jouera quelques matchs de G-League, mais toujours en G-League, pas de club NBA pas de vrai match NBA pour Isaiah Cordinier.
The Serbian Magician pour Milos Teodosic et Sugar Shane pour Shane Larkins, et bien figurez-vous que Isaiah Cordinier a aussi un surnom, et c'est n'est autre que Airlines Cordinier. Un ticket d'avion, c'est comme prendre une place pour aller voir Nanterre jouer quand il y a Isaiah Cordinier sur la feuille de match. T'es sûr qu'il va y avoir du spectacle. Non, sans rire. Airlines, ça signifie tout simplement en français soit compagnie aérienne quand c'est un nom ou aérien quand c'est un adjectif. Et aérien, ça correspond parfaitement aux qualités d'Isaiah Cordinier. On connaît ses talents de shooter, mais là, ça va décrire ses talents de jumper. Une détente de malade, un jump de ouf. On peut notamment le remarquer lors de ses nombreux dunks, vous verrez sans doute à droite si je dis pas de bêtises de moi. Donc là, quelques petits dunks d'Isaiah Cordinier et vous pouvez voir qu'il monte très 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 haut. Voilà, il a un jump de ouf et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Airline Cordinier. Et c'est pas non plus pour rien qu'il a participé au concours de dunk LNB en 2019. On va tout de suite à la première chose. The number one is... Pourquoi le numéro 10 ? On s'est longtemps posé cette question avec Isaiah Cordinier, mais pourquoi le numéro 10 ? Et lors d'une interview de la LNB, il a enfin dévoilé pourquoi il avait choisi le numéro 10. C'est tout simplement en référence à l'un des meilleurs joueurs all-time du football, Zinedine Zidane. Champion du monde de football en 1998 avec la France, connu de tous. Si vous connaissez pas Zinedine Zidane, je sais pas, en fait je connais pas de personne qui ne connaît pas Zinedine Zidane. T'as beau pas être de l'époque, tu le connais quand même. Actuel coach du Real de Madrid, football bien sûr, pour préciser. Voilà, il a marqué l'esprit d'Isaiah Cordinier. Et voilà, Isaiah Cordinier, lors de la sélection de son maillot, a choisi tout simplement le numéro 10 en hommage à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, d'ailleurs, par ailleurs, j'ai noté dans mes petites fiches célèbres pour son coup de boule aussi, contre l'Italie, avec le commentateur qui dit « Oh non, Zinedine, pas ça, pas ça ». Enfin, parenthèse finie. Voilà, c'est tout simplement ce choix de numéro, et je trouvais ça important de le mettre en numéro 1, parce que, finalement, c'est une anecdote de ouf, ça. Personne, dis-moi, si en face de ton écran, si t'as pas vu l'interview d'Isaiah Cordinier d'il y a 2 ans, si tu savais vraiment que Isaiah Cordinier, il portait le numéro 10 en référence à Zinedine Zidane. Dis-moi oui ou non en commentaire si tu savais ou si tu savais pas. On est tout de suite parti parce que je vous ai réservé un petit numéro bonus. Et ouais, je suis très gentil, je vous ai réservé un petit numéro bonus. Alors on va parler de quoi pour ce numéro bonus ? On va parler tout simplement de ses 30 d'évaluation en Eurocup. Donc son record d'éval en Eurocup, c'est passé lors d'une victoire en double prolongation contre Dolomoti Energia Trento, autrement appelé Akia Basket, le club italien. Le 28 octobre dernier, donc le 28 octobre 2020. Donc dans ce début de saison, Isaiah Cordinier a tout simplement été bouillant. Il scorera 24 points, pris 8 rebonds, délivré 2 passes, fait 2 interceptions et contré 2 ballons. Tout ça donc pour finir à 30 d'évaluation, ce qui est assez incroyable pour un jeune joueur de 23 ans. Ces stats, c'est des stats tout simplement de MVP, et ce match-là, il sera retenu comme une référence dans ce début de saison pour Isaiah Cordinier. Chapeau Mister Cordinier, et on te souhaite de performer comme ça à l'avenir. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si t'as kiffé. Petit épisode des 5 choses à savoir chill. Comme ça, moi j'ai bien aimé. Si vous avez un autre joueur sur qui vous voulez que je fasse un 5 choses à savoir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou à venir me DM sur Instagram pour me dire fais un 5 choses à savoir sur ce joueur-là. Je le ferai bien évidemment. Encore merci à tous ceux qui ont regardé mes autres vidéos. On a une vidéo qui a encore battu des records, la vidéo transfert, qui a atteint les 260 vues à peu près à un moment où je tourne cette vidéo. On continue d'être de plus en plus sur cette chaîne. Donc si tu passes par cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, ça me soutient, ça m'aide à développer aussi le basket européen et développer ma chaîne personnellement. Partage la chaîne aussi auprès de toutes tes portes pour qu'on développe le basket européen. On va checker notre compte Instagram, simplement où on y affiche tous les résultats, les transferts, les dernières actualités d'Euroleague et d'Eurocup. Voilà, sur ces petites pubs, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, c'était French Basket.